Dans le souci d'assurer sa responsabilité sociétale, la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, a signé le 21 septembre à Brazzaville un contrat avec le groupe Forêt, Ressources et Management, FRM, en vue d'une plantation des arbres sur 50 000 hectares dans les plateaux Bateki. Ce projet, qui a réuni les deux partenaires, est dénommé Ekozamba. Il vise à permettre à cette société pétrolière de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise, consigné dans le pilier 4 de son projet stratégique d'entreprise dénommé Performance 2025, la SNPC s'est engagée à contribuer à la préservation de l'environnement, notamment à travers des actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, Performance 2025 prévoit, entre autres, de définir et de mettre en place un projet de boisement. En mettant en œuvre cet objectif, la SNPC, en tant qu'entreprise citoyenne, traduit en actes l'appel à l'instauration d'une décennie mondiale d'afforestation lancée au cours de la COP 2027 à Sharm el-Sheikh, en Égypte, par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Denis Sassou Nguesso. Le projet Ekozamba vise la création d'une plantation forestière et agroforestière, puis du carbone naturel, sur 50 000 hectares de différentes formes d'acacia et de cactus, adaptés au sol et au climat de la région des plateaux Bateki. Pour le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Megzon Raoul Ominga, Ekozamba se propose aussi comme un porteur d'emploi pour les jeunes. Pourquoi la région des plateaux Bateki? Vous savez, cette région et en elle-même se prête à ce genre d'exercice. Il y a des étendues de terre qui sont propices à cette activité, qui en réalité, au-delà de la forestation, répond aussi à des problématiques liées à l'agroforesterie. On va joindre à cette forêt des projets agricoles pour l'insertion des populations riveraines. Et aujourd'hui, vous savez, là où il y a l'emploi, je suis certain que cette zone sera habitée aussi par d'autres populations congolaises. Et donc, nous invitons aussi la population locale à briller par l'esprit d'ouverture habituel que nous reconnaissons à nos parents de la région. Et je suis certain que les premiers projets qui sont de la zone ont beaucoup inspiré les Congolais de toute origine. Et en faisant cet endroit, c'est d'abord les propice d'un point de vue géographique, d'un point de vue de la qualité des terres de cette région. Mais nous savons aussi l'accueil de ces populations pour ce genre de projet. Et nous allons travailler main dans la main avec ces populations pour que le projet qui sera mis en place profite à la population congolaise en général et à ces populations revenant en particulier. Nous aurons beaucoup de retombées économiques, c'est certain. Donc ça sera génératrice d'emploi pour les populations. Après avoir expliqué l'agroforesterie, le président de Forêt, Ressources et Management, partenaire technique du dit projet, a relevé que son groupe détenait une expertise avérée dans les plantations forestières. L'agroforesterie, c'est les techniques de culture régénératrice des sols qui vont permettre des pratiques agricoles et forestières en Afrique, partout dans le monde. En Europe également, il y a une vraie révolution sur l'agroforesterie qui s'invite, y compris dans des cultures qui historiquement étaient très monospécifiques, comme les cultures céréalières ou même les cultures de la vigne ou l'agroforesterie. C'est-à-dire que bienvenue à l'arbre dans l'agriculture et bienvenue à l'agriculture dans les plantations forestières. Il y a plus de 45 ans, et j'ai toujours travaillé sur les forêts partout en Afrique centrale en particulier, partout dans le monde. Et j'ai la chance, après des années de recherche dans le développement, de créer cette structure FRM. FRM est très connu pour son expertise, ses services rendus en matière d'aménagement des forêts tropicales humides. Nous avons aménagé plus de 20 millions d'hectares dans le bassin du Congo. Nous avons cartographié plus de 50 millions d'hectares. Nous avons fait, dans le cadre des aménagements, je me plais à le dire, fait des inventaires multi-ressources
sur des longueurs de layons qui font au moins deux fois la circonférence du globe. Bon, donc tout ça pour dire que FRM est très présent. La force de FRM, c'est une équipe, c'est travailler sur le terrain et c'est faire de la technique que de la technique. On est des gens de métier. FRM, c'est une équipe basée sur un métier, la foresterie. Le projet Ecozamba sera exécuté pour une durée de 10 ans. Un comité de pilotage a déjà été mis en place pour le suivi des activités de ce projet.